Il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse israélienne et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé sur Radio J. Et ce matin, les quotidiens israéliens ne s'y sont pas trompés. Comme des millions d'Israéliens, ils se préoccupent ce matin donc de l'état de santé d'une jeune femme de 21 ans, Shira Ishran, qui lutte contre la mort à l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem après avoir été grièvement blessée dimanche soir par des tirs de terroristes palestiniens à l'entrée de la localité d'Ofra en Samarie. Mais il se préoccupe également de l'état de santé de son bébé qui est né prématurément quelques heures plus tard après que les médecins aient dû l'accoucher précipitamment à la 30e semaine afin que les deux puissent espérer vivre. Et ce matin, la une de tous les quotidiens israéliens est donc consacrée à ce combat pour la vie de Shira et de son petit bébé. Le Yediot Aharonot résume parfaitement l'état d'esprit des Israéliens. Il titre en manchette « Nous prions pour eux ». C'est le titre du journal qui nous montre une photo du mariage de Shira et d'Amichai Ishran, il y a 9 mois à peine. Le Israël Hayom, lui, nous laisse entrevoir ce matin une lueur d'optimisme en nous annonçant qu'hier soir, l'état de Shira s'est légèrement amélioré. Elle a ouvert les yeux et a pleuré, mais sans pouvoir parler. Shira nous parle avec ses yeux, on dit ses parents qui sont à son chevet, bien entendu. Et le Yediot Aharonot écrit ce matin en sous-titre qu'Avichai, le mari de Shira, qui a été légèrement blessé lors de l'attentat et a été opéré aux jambes, se déplace depuis du chevet de son épouse à celui de son enfant, né donc dans des circonstances aussi tragiques et dont l'état de santé est toujours considéré comme critique. Le Yediot Aharonot a recueilli le témoignage du frère jumeau de Shira qui affirme que lorsqu'elle a mal, lui aussi a mal. Les journaux évoquent également la course-poursuite contre les terroristes qui ont ouvert le feu sur Shira et d'autres personnes qui se trouvaient donc à la station d'autostop à l'entrée de la localité d'Ofra. Il mentionne la promesse faite hier par Binyamin Netanyahou de retrouver les terroristes et de leur faire payer cher pour leur attaque. Et il souligne les critiques de Naftali Bennett qui appelle le gouvernement à restaurer la force de dissuasion de Tsahal qui, selon lui, est muselée par l'hyper-implication des juristes militaires israéliens. Le Israël Hayom indique que les forces de Tsahal ont pénétré massivement hier à Ramallah pour tenter de retrouver les auteurs de cet acte qui a donc révolté tout un pays. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin à propos de cet attentat? Yoav Limor, le spécialiste des affaires sécuritaires du Israël Hayom, rappelle à ses lecteurs la sanglante réalité du quotidien en Judée et en Samarie. Une fois toutes les quelques semaines, l'opinion publique israélienne reçoit un douloureux rappel et comprend que le front le plus sanglant et le plus meurtrier n'est ni celui de Gaza, ni celui du Liban, mais bien celui de la Judée et de la Samarie, comme l'ont prouvé les attentats de Barkhane il y a 2 mois et de dimanche à Ofra. Alex Fishman, le correspondant militaire du Yediot Aharonot, explique que la situation sécuritaire en Judée et Samarie se détériore progressivement, que l'autorité palestinienne s'affaiblit de jour en jour et le journaliste affirme que le gouvernement ne fait pas face comme il le doit, comme il le devrait, à ces développements. Les commentateurs rappellent également que les forces de sécurité ne parviennent toujours pas à retrouver le terroriste responsable de l'attentat de Barkhane il y a plus de 2 mois. Le Maariv et le Jerusalem Post nous révèlent ce matin une information qui nous vient directement de la Maison-Blanche et qui, pour tout vous dire, n'est pas particulièrement surprenante. L'administration Trump aurait décidé, une fois de plus, de reporter la date de présentation de son plan de paix au Proche-Orient, le fameux deal du siècle. La dernière date avancée il y a quelques semaines avait été le mois de février prochain. Eh bien, désormais, on affirme dans l'entourage de Jared Kushner et de Jason Greenblatt qu'il serait plus raisonnable de parler de mars et peut-être même d'avril. Les deux quotidiens expliquent au départ on pensait côté américain que la colère de Mahmoud Abbas à la suite de la reconnaissance par le président Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël allait s'estomper et qu'il accepterait de revenir rapidement à la table des négociations. Mais les Américains se sont trompés. Abbas persiste dans son refus et l'on comprend d'un côté américain que les Palestiniens n'accepteront pas de reprendre les pourparlers sans connaître l'intégralité du plan présidentiel. Et donc c'est la raison pour laquelle il a été décidé d'élargir l'équipe chargée de concocter ce plan, d'où ce nouveau retard annoncé donc dans l'entourage du président Trump. Il y a quelques semaines, on avait appris que le président avait reporté la présentation du plan à la demande de Binyamin Netanyahou qui craignait que celui-ci ne provoque des remous dans sa très fragile coalition. Les Hadashot de la télévision israélienne, l'ex-seconde chaîne, ont rapporté hier soir la tenue d'une soirée d'adieu au chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, qui s'est tenue
QG du Shin Bet israélien en présence de l'ensemble de l'état-major des services de renseignement israéliens, des renseignements intérieurs israéliens. Au cours de cette soirée, le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, a rendu un hommage appuyé au général Azenkot. Vous avez été un partenaire fidèle à sa voix et à ses valeurs. Nous avons conduit ensemble de nombreuses opérations top secrètes qui ont apporté une contribution déterminante à l'État d'Israël. Jamais la coopération entre Tsahal et le Shin Bet n'a été aussi efficace. Les quotidiens israéliens mentionnent l'arrivée en Israël aujourd'hui de Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur et vice-premier ministre et leader du parti d'extrême droite de la Ligue. C'est le Haaretz qui rapporte que Salvini a déclaré hier à des journalistes israéliens qu'il n'avait pas l'intention de se justifier pour ses positions ultranationalistes à chaque fois qu'il se rendait en visite en Israël. Une visite qui suscite une polémique entre ceux qui la critiquent et ceux qui la cautionnent. Ceux qui la critiquent affirment que Salvini est un xénophobe, fasciste, admirateur de Benito Mussolini et qu'il est le fer de lance de la politique hostile à l'immigration de réfugiés du Proche et Moyen-Orient en Italie. Et ceux qui la cautionnent affirment que Salvini est un véritable ami d'Israël qui s'est engagé personnellement dans la lutte contre l'antisémitisme en Italie et en Europe et qu'il s'est démarqué des mesures prises à l'époque par le Duce contre les Juifs durant la Shoah. Et puis, sachez que les quotidiens israéliens mentionnent ce matin l'allocution télévisée hier soir du président Macron et ils la commentent à leur manière, bien entendu, ils informent la population israélienne de l'importance de cette allocution. Le Yediot Aharonot, lui, nous rappelle en première page, et ce sera le dernier titre de cette revue de la presse, qu'il y a 79 ans, la première édition du journal était publiée. Et c'est à Noar Kliger, notre ami, le doyen des journalistes du Yediot Aharonot, doyen des journalistes d'Israël, que revient l'honneur d'écrire cet éditorial qui mentionne cet anniversaire. J'avais 13 ans, écrit Noar Kliger, lorsque le Yediot Aharonot est né. Et la manchette de l'époque, en 1940, était « Les Anglais ont lancé une offensive contre les Allemands à l'Ouest ». Depuis, le Yediot Aharonot a publié des dizaines de milliers de manchettes, mais écrit Noar Kliger, je me souviens très bien de 2 manchettes en particulier, celle du 30 novembre 1947, après le vote du plan de partage de la Palestine, et celle qui a annoncé la création de l'État d'Israël en mai 1948. Voilà donc ce que écrit ce matin Noar Kliger en une du Yediot Aharonot. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de Studio Kalita pour également Radio J. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve après avec nos invités. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.